Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le basket en NBA, le suivi des San Antonio Spurs et de Victor Wembanyama. Et cette nuit, malheureusement, les Spurs ont perdu à domicile contre les Golden State Warriors 125-120, une défaite de justesse malgré les amis un match extraordinaire de Wemby. Alors extraordinaire quasiment parce qu'il a quand même fait un triple double monstrueux, et donc c'est son premier d'ailleurs de la saison. Malgré ça, c'est vrai que il manquait quelque chose côté des Spurs. Ils ont mené toute la première mi-temps, et puis au troisième quart-temps ils se sont fait passer devant pour ne pas réussir à revenir sur les Warriors. Donc dans cette vidéo on va revenir sur les statistiques des deux équipes et des joueurs dans ce match. On verra le classement de la conférence Ouest à l'issue de cette rencontre. Ensuite les stats de Wemby en détail sur cette rencontre, ses meilleurs perfs je dirais sur une rencontre et en saison régulière, ses moyennes en saison régulière. On verra également ses moyennes aussi, ses stats dans l'histoire des San Antonio Spurs, et on terminera la vidéo par un aperçu de la prochaine rencontre des San Antonio Spurs. Alors, un match de Wemby qui fait quand même 31 points, 15 rebonds, 10 passes décisives, un contre, aucune interception. Le seul bémol, c'est qu'il a perdu 8 ballons. Mais voilà, il a quand même fait un match assez incroyable. Alors, les statistiques. Au premier quart-temps, les Spurs ont démarré très fort. Ils menaient 28-14 plus 14. Puis le deuxième quart-temps a été gagné par le Golden State Warriors 35-28. Donc les Spurs à la mi-temps menaient quand même de plus 7. Mais troisième quart-temps, c'était la déferlante des Warriors qui ont gagné 43-28 plus 15. Donc plus 8 pour les Warriors. Dernier quart-temps gagné par les Spurs. Mais ça suffit pas. Ils ne sont revenus qu'à 5 points et ils n'ont pas pu réussir à revenir. Alors, côté des statistiques, il y a eu pourtant plus d'adresses côté des Spurs, 48,9% à 42,4%. À 3 points, léger avantage pour les Warriors, 36,8 à 35,9. À 35,9, oui. Et puis côté des lancers francs, 88,9% à 87,5% pour les Warriors. Bon, les stats sont à peu près équilibrés. Alors, si les stats sont à peu près équilibrés, où est l'écart justement? Il y a eu 49 rebonds à 40 pour les Spurs. 9 rebonds de plus, ok. Les passes décisives, c'est égalité. Les interceptions, là, ça fait mal. C'est 13 interceptions à 5. 8 interceptions de plus pour les Warriors. Les contres, 3 partout des deux côtés. Pas beaucoup de contres. Et 20 ballons perdus à 16 pour les Spurs. Donc la différence, c'est les ballons perdus et les interceptions. Pourtant, les Spurs ont mis les ingrédients d'un point de vue adresse, ils ont été meilleurs. Mais cette petite différence en ballons perdus et en interception m'a fait que le match est perdu. Alors au niveau des statistiques, eh ben, écoutez, Stephen Curry il a été exceptionnel. Il met 46 points les amis, 13 sur 25 au tir. Bon, il fait 5 sur 16 à 3 points, mais vous voyez, à 2 points, il fait 5 sur 8. Et puis il met 15 lancers francs sur 16. Bon là, qu'est-ce qu'on peut faire? Il tire les 16 lancers francs, il en met 15. Donc ça fait quand à chaque fois il avait un panier, il avait en plus le lancer franc, donc c'était limite que des 3 points, voire 4 quand c'était les fautes sur les paniers à 3 points. Il n'y a rien à faire. Voilà, rien à faire contre lui. Ensuite, il y a eu aussi Jimmy Butler qui met 28 points, 8 passes, 6 rebonds avec 5 sur 7 à 3 points. Il était monstrueux. Moody 19 points avec 5 sur 10 à 3 points. Bon, voilà, il y a eu c'est les 3 joueurs qui ont été vraiment, vraiment au-dessus. Après, les autres joueurs ont fait quelques stats, mais sans plus. Alors, en sortie de banc, on a Podziemski avec 6 points, 6 rebonds, 4 passes. Côté des San Antonio Spurs, à noter donc Wemby, mais il perd 8 ballons, mais il fait un triple-double, 31 points, 15 rebonds, 10 passes, 11 sur 22 au tir. Bon, c'est quand même un bon match, hein. Sinon, 13 points pour De'Aaron Fox, 5 sur 14 au tir, 15 points pour Devin Vassell, mais il fait que 4 sur 11 à 3 points. Et notez quand même 23 points, 10 passes, 10 rebonds, triple-double aussi pour Stephen Castle. C'est quand même rare, une équipe où il y a 2 triples-doubles dans le même match pour 2 joueurs. C'est quand même fort, avec 9 sur 16 au tir pour Stephen Castle. Après, c'est vrai que les autres joueurs, bon, sorti de banc, Luke Cornett que 12 points, et 6 sur 6 au tir quand même. Et Keldon Johnson, il a mis que 6 points, et il prend 9 rebonds, dont 3 rebonds offensifs. Il est très présent, mais il n'a pas été super adroit en attaque. Jérémy Sochan, pas très présent malheureusement, il n'a pas joué beaucoup, il a joué que 6 minutes, il n'a pas été il a perdu 2 ballons. Non, il n'a pas perdu de ballon, je veux dire, il a fait 2 fautes. Il met 3 points quand même, hein, sur un 3 points, 3 rebonds, une passe. Mais voilà, ouais, manque de temps de jeu, on va dire, pour lui. En tout cas, je trouve que c'est une défaite un peu bête pour les Spurs qui avaient vraiment moyen de battre les Warriors en omettant de rater, voilà, ce troisième carton qui était complètement raté. C'est bien dommage. Alors, on continue. Le classement des Spurs, bah, écoutez, il repasse à la troisième place avec 8 victoires et 3 défaites à une victoire des Denver Nuggets. Et bon, c'est vrai que les Thunder sont beaucoup plus hauts, 12 victoires et une défaite.
Et ils ont déjà beaucoup d'avance. Alors le Wemby sur ce match-là, il joue 36 minutes, il met 31 points, 11 sur 22 au tir, 3 sur 7 à 3 points, 6 sur 6 au lancer franc, 6 rebonds offensifs, il est proche de sa meilleure perf de 7, c'est pas mal, hein. 9 rebonds défensifs et 15 rebonds au total, 10 passes, aucune interception, un compte, 8 ballons perdus, 5 fautes, moins 9 par contre quand il est sur le terrain. Et c'est vrai que en face, les Warriors à un moment ont commencé à mettre tous les paniers à 3 points, et c'est comme ça au troisième quart-temps ils ont tout explosé. Alors c'est moyen en saison régulière, Wemby 26.2, 13 rebonds, 4 passes, 1 interception, 1 3 contre 6, c'est le meilleur contreur en NBA, c'est le meilleur rebondeur défensif aussi. Donc il est en tête en NBA dans 2 statistiques. Et donc il remonte aussi à 3 points, il est maintenant à 34%. Vous voyez, et il arrive, la saison passée il tournait à 3 paniers à 1 marqués à 3 points, c'est quand même hallucinant pour un joueur de sa taille. Là il a 1,5 mais il en a beaucoup plus marqué sur ses derniers matchs. Alors au général, dans l'histoire de la NBA, bon, moi dans les comptes, il en est à 471 comptes, il n'en a fait qu'un dans ce match. Il lui manque donc 20 contre pour aller chercher André Drummond qui est 9ème du classement. Dans l'histoire des San Antonio Spurs, alors à 22 ans, il n'a pas gagné de place, mais les amis, il lui manque 5 paniers à 3 points pour prendre la première place à Devin Vassell. Donc ça va être à surveiller les amis, il en manque pas grand chose. Et les rebonds défensifs, il en manque plus que 25 pour prendre la première place à Mark Olberding. Donc très bientôt, Wemby va pouvoir récupérer 2 premières places très bientôt les amis. Donc ça va être à surveiller, vraiment ça va être passionnant. Sinon oui, comme il a marqué pas mal de points, maintenant il a 1478 points de Tony Parker. Il va falloir surveiller s'il peut vraiment remonter Tony Parker. Et puis après au général il a gagné quelques places à droite et à gauche. Mais il y a encore du chemin. C'est vrai qu'en face, il y a des joueurs qui ont 15 ans ou 20 ans de carrière aux Spurs. Hein. David Robinson, Tim Duncan, c'est des joueurs qui ont joué 15 ans chez les Spurs. Donc voilà, il va falloir cravacher s'il veut espérer les rattraper. Mais en tout cas, déjà, il est quand même pas mal. Hein. À noter qu'il est à plus 139 contre sur le deuxième, ce que je m'étais noté, à 22 ans. Donc on va voir ce qu'il va faire, s'il va dépasser sa moyenne de la saison passée où il avait fini à plus de 265 alors qu'il lui manquait 30 matchs la saison passée. On va voir s'il peut faire progresser encore plus loin vis-à-vis de l'écart avec ses poursuivants. Alors dans l'histoire des Français en NBA, bon, pas encore mise à jour, mais j'espère pouvoir prendre le temps, j'espère. Hein. Peut-être dès que j'aurai le temps, je mets à jour dans l'histoire de la NBA, dans l'histoire des Français en NBA. Alors prochaine rencontre, eh ben, ça sera la revanche les amis, dans 2 jours, le 15 novembre. Et les Spurs joueront à 3h30 du matin heure française, à nouveau contre les Golden State Warriors. Alors les Spurs maintenant c'est 8 victoires, 3 défaites, à domicile 5 victoires, 1 défaite. Et les Warriors 7 victoires, 6 défaites, à l'extérieur 2 victoires et 6 défaites. Donc c'est vrai que les Warriors normalement c'est pas terrible, mais là, comme ils jouent contre Wemby, eh ben, ils sont hyper concentrés. Curry de toute façon il aime bien le challenge. Donc dès qu'il affronte quelqu'un qui lui donne du challenge, eh ben, il est présent. En tout cas voilà. Ça a été un super match. Et puis bon, bah, content quand même de voir un triple-double de Wemby qui augmente les stats hein, dans l'histoire. C'est bénef. Maintenant, il faudrait qu'il gagne à nouveau. On va espérer que cette revanche se passe mieux que ce match. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.